Moi, j'aime cuisiner au service de garde parce que c'est des recettes que je connais pas. Moi, ce que j'aime quand je vais cuisiner au service de garde, c'est qu'on peut le faire avec des amis. J'aime ça parce qu'à la fin, on peut manger. Les activités culinaires, ce sont les types d'activités qui permettent aux enfants de prendre vraiment une part active. Ça leur permet de développer un sentiment de fierté puis un fort sentiment de compétence. Une activité culinaire, ça peut comprendre plusieurs défis. C'est important de réfléchir à ces défis-là avant de mettre en place l'activité. Parmi les défis qu'on peut rencontrer, déjà, il y a les défis reliés à la préparation. La forme de la recette, les ustensiles, les ingrédients, tous ces éléments-là sont inclus lors de ma préparation de ma fiche d'activité. La première chose, c'est de vérifier l'allergie et les intolérances chez les enfants par rapport aux ingrédients de la recette. Alors, avant d'accueillir les enfants, il y a le lavage des surfaces de travail, des aliments, de tout ce qui rentre dans la réalisation de la recette. Et il est également important de garder tous les aliments périssables au réfrigérateur et de les sortir juste au moment nécessaire. Après leur accueil, ils passent directement au lavage des mains, au rappel des règles d'hygiène. Pour capter l'attention des enfants, ça peut être sous différentes formes. Ça peut être une image de la recette à réaliser et ça peut être des livres aussi pour montrer aux enfants la provenance d'un aliment qu'ils trouvent des fois dans leur assiette. Ensuite, je leur montre les ingrédients de la recette. Des lentilles. Un autre défi va être l'aspect de sécurité. Il est très important de nommer aux enfants toutes les consignes de sécurité qu'on souhaite les voir respecter. Et je surveille mes doigts. Donc, il faut avoir pensé comment on veut former nos équipes, comment on va faire travailler les enfants. On peut faire appel à des parents bénévoles, des fois à des grands-parents qui souhaiteraient participer à des activités du service de garde. Et ça peut être également plaisant qu'il y ait des groupes multi-âges où les grands vont apporter de l'aide aux petits. Puis il est possible, quand les conditions le permettent, de travailler en équipe. Donc, on va travailler ensemble et on va se partager des rôles. Donc, 2 éducatrices pourraient animer une activité ensemble. Quand on anime une activité culinaire, il est important de prévoir comment l'activité va se terminer. Il faut avoir pensé à ce qu'on veut faire aux enfants. Est-ce qu'on veut leur attribuer une responsabilité, leur donner une tâche, organiser une autre activité, un autre jeu, quelque chose auquel les enfants qui terminent avant peuvent s'occuper sans désorganiser le groupe. Si on se permet, dès qu'ils sont tout jeunes, d'introduire de nouveaux aliments, de bonnes habitudes alimentaires et qu'on fait la promotion de tout ça, on permet aux enfants de maintenir cette habitude plus tard dans la vie. Est-ce que vous allez l'essayer à la maison, votre recette? Oui! Donc, les enfants vont ramener tout ça à la maison. Ils vont être fiers de tout ce qu'ils vont avoir réalisé. Ils vont vouloir partager les nouveaux aliments, les nouvelles techniques avec leurs parents. Et quelquefois, on peut même changer les habitudes alimentaires de la maison par le biais de nos activités. Je pense que je vais faire la recette à la maison.